Je vais te donner 8 raisons pour lesquelles tu n'arrives peut-être pas à manifester tout ce que tu voudrais voir apparaître dans ta vie physique et 8 raisons pour lesquelles tu as l'impression de ne pas être exaucé. Qu'est-ce qui peut bloquer tes bénédictions? Que peut-être tu manques de foi véritable. Je m'explique avec un exemple archi concret sur le thème du voyage. D'ailleurs, on est en plein dedans vu qu'on est en été. Tu fais du lèche-vitrine ou, peu importe, tu fais du lèche-vitrine en physique sur Internet ou autre. Et là, tu aperçois un sac, un bagage à main. Magnifique. Moi, j'imagine un bagage à main mélangé cuir avec des motifs en tissu style ethnique, tropical. Magnifique. Le prix, il est un petit peu élevé, mais quand tu as vu ce sac, tu as su qu'il était pour toi. Tu le sais, au plus profond au plus profond de toutes tes cellules, tu sais qu'il est pour toi. Alors pourquoi, quand tu demandes quelque chose, peut-être de plus compliqué à obtenir ou de plus inaccessible, tu doutes? Tu le demandes parce que tu veux, mais tu doutes. L'Éternel lui-même l'a dit dans la Bible, celui qui doute, bref, celui qui doute est semblable au flot de la mer, qu'il ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Dans Jacques 1, versets 6 à 7. Malheureusement, quand tu demandes quelque chose avec une foi conditionnelle, tu bloques toi-même tes propres bénédictions parce que tu envoies une vibration d'incrédulité. J'ai changé d'endroit, désolé, on m'a viré de l'endroit paisible où j'étais. C'est pas grave. Continuons. Ensuite, peut-être que ta vibration n'est simplement pas alignée avec ce que tu demandes. Un peu comme la fameuse fréquence radio. Tu es branché sur une fréquence. Le créateur est branché sur sa propre fréquence. Mais si vous n'êtes pas sur la même, ça ne peut pas marcher. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Éternel, certainement, répond à ce que nous sommes, pas à ce que nous demandons. Par exemple, si tu demandes l'amour, mais que tes cellules vibrent à fond cette peur de l'abandon, ou si tu pries pour être dans l'abondance financière, mais que tu es en stress permanent de toujours manquer de quelque chose, finalement, le message va être brouillé. La clé, c'est de devenir le canal par lequel tu peux recevoir. La troisième raison, c'est que peut-être as-tu demandé un changement qui nécessite de faire de la place ou de préparer l'espace dans ta vie. Mais si tu ne prépares pas cet espace, tu ne peux pas recevoir. Quatrième raison, tu es peut-être trop attaché au comment de je vais recevoir ce que j'ai demandé. Comment dire? Tu demandes, je sais pas, une certaine somme d'argent qui va te permettre de payer quelque chose. Une sortie, un cadeau, quoi ou qu'est-ce. Mais ton mental va vouloir absolument anticiper et savoir comment est-ce que tu pourrais recevoir cet argent-là. Ça veut dire que tu ne laisses pas, la possibilité à l'Éternel, au Créateur, de t'envoyer cette bénédiction de la manière dont lui l'a prévu. Cinquième raison, tu as peut-être des blocages intérieurs ou karmiques. Ces blocages intérieurs, ça peut être tout simplement des pensées limitantes. Ça rejoint ce que je t'ai dit juste avant. Tu es trop attaché au comment. Qui peut bloquer, ça peut être cette peur inconsciente que on mérite pas. T'as pas confiance en toi ou t'as peur de réussir. La sixième raison, c'est peut-être que ta bénédiction est en route, mais pas au moment où toi, tu l'auras choisi. Ça sera au moment parfait, au moment où l'Éternel l'aura choisi, parce que ce sera le meilleur moment pour toi. Ton temps à toi n'est pas le temps de ton Créateur. Ce que tu vis maintenant, ce que tu vis à l'instant T, c'est peut-être le temps qu'il faut, le temps de préparation à ta bénédiction. Ce qu'il faut, c'est que tu persévères avec patience. L'épreuve, c'est ce qui va aussi fortifier ta foi. La septième raison, c'est que tu ne passes pas à l'action.
Souvent, on demande quelque chose qui nécessite qu'on y mette un peu du sien. Comme on dit, tu l'as déjà sûrement entendu, aide-toi et le ciel t'aidera. Ça vient pas comme ça. Il faut aussi que tu y mettes un petit peu du tien de manière à pouvoir jouer un rôle dans ce pouvoir de création que le créateur t'a laissé. Si tu avais envie de parler couramment anglais, mais tu t'entraînes pas, alors que peut-être 5 minutes par jour suffirait. Il faut que tu y mettes du tien. Ta réalité actuelle, ta dimension actuelle est le résultat de tes pensées et le résultat de tes actions. Si tu ne passes pas à l'action, tu bloques tes bénédictions. Et en 8, et ça c'est un petit peu hors de portée, mais peut-être que ce que tu demandes n'est pas la volonté de ton âme. Le but de ton âme, là tout de suite maintenant, n'est peut-être pas ce que tu imagines. Ton âme sait ce pourquoi tu es ici sur Terre. Seulement tu l'as oublié. Tu vas finir par te rappeler, mais sur l'instant T, tu l'as oublié. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste demander ce que l'on désire sur le moment. Il ne faut pas hésiter aussi à demander de la clarté et du discernement. Voilà, avec cette vidéo, je souhaite que ça puisse t'aider, t'accompagner dans cette démarche de recherche de toi-même, dans cette démarche de modification de réalité, de réception de bénédiction. Je te souhaite de prendre soin de toi et n'hésite pas à revenir vers moi si ces points-là t'ont aidé à comprendre quelque chose qui ont finalement débloqué ce que tu avais demandé. Salut!